Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Classe Affaires. Dans l'industrie du voyage, il y a des choses qui ne changent jamais et c'est la passion. Mais la manière de pratiquer ce métier, elle change constamment. Aujourd'hui, on rejoint deux générations. Pas pour les opposer, pas pour les comparer, mais pour comprendre comment elles peuvent s'apprendre l'un de l'autre. Aujourd'hui, nous accueillons Brigitte Viel de Voyagologue. Bonne écoute. Bonjour Brigitte. Bonjour Larissa. Comment vas-tu? Je vais très bien et j'espère que toi aussi. Oui, je vais très bien, merci. Alors Anthony et moi, on est très contents de t'avoir aujourd'hui pour notre épisode. On aimerait d'abord apprendre à te connaître un petit peu et pour ceux qui nous écoutent également qui ne te connaissent pas encore, donc peux-tu nous parler de toi un petit peu, s'il te plaît? Mais Brigitte Viel aura 64 ans cette semaine. Félicitations. Et, merci. Et Voyagologue a eu 5 ans en février. OK. Donc, mon parcours professionnel m'a amené à devenir voyagologue au cours des 13 dernières années. OK. Donc, j'avais un parcours de gestionnaire dans une grande entreprise, pour ne pas la nommer Bell Canada. OK. Et à un moment donné, arriva la fin de ma carrière chez Bell et je devais trouver que j'étais trop jeune. J'avais 50 ans. OK. Fait qu'à 50 ans, on reste pas chez nous à tricoter des chandails, c'est vraiment pas moi. Fait qu'à l'époque, mon conjoint avait un mandat avec IATA pour l'instauration de centres d'appel à travers le monde pour IATA. Et il se trouvait être basé à Genève pour quelques mois. Fait que j'ai décidé de l'accompagner dans cette aventure-là. Et le fait d'être à Genève me permettait, les week-ends, d'aller voir, de découvrir d'autres pays, d'autres villes. C'est la proximité de tout ça. Tout est tellement proche. Oui. Effectivement. On a toujours eu une passion pour le voyage, mais là, ça a été quintuplé. Fait que là, j'ai dit à mon chum, quand on revient au Québec, là, c'est sûr que je vais travailler dans cette industrie-là. Fait que j'ai été suivre un cours, je me suis documentée, mais surtout, ça a développé mon côté curiosité, qui, je pense, est la clé d'un succès d'un conseiller en voyage aujourd'hui. Dans les dernières années, il fallait chercher énormément. Internet était vraiment notre meilleur allié. Et ça m'a permis, moi, de développer mon côté entrepreneurial en même temps. Fait que j'ai eu l'opportunité de travailler en agence pour développer davantage mes qualités d'agent parce que on se cachera pas, on a beau suivre une formation, mais il faut se former également. Se spécialiser, continuer d'apprendre tout le temps. Au quotidien. Ouais. Tu nous disais que tu avais suivi une petite formation là, avant de commencer. Oui, tout à fait. Très Formation basique. Formation OK. basique. Puis que tu as commencé comme agent externe. Oui. OK. Comme agent autonome, là, j'ai travaillé comme ça. Je me disais, je vais me désennuyer, je vais trouver quelque chose à faire. Mon petit-fils était né à l'époque, mon premier petit-fils. Fait que là, j'ai dit, je vais passer du temps avec lui, je vais, pouvoir faire plein de choses. Mais le temps partiel est devenu rapidement à temps complet. Ouais. Et quand tu dis rapidement, que par curiosité, ça a pris combien de temps pour que tu passes de partiel à temps plein? À l'intérieur de 2 ans, là, OK. rapidement, ma clientèle, j'avais un bon réseau. Ouais. J'ai toujours entretenu mon réseau aussi personnel et professionnel. Et ça m'a permis... Aujourd'hui, j'en vis très bien. Là, tu sais. Fait que ça a évolué quand même tranquillement, mais... je pouvais contrôler cette croissance-là aussi. C'est ça. J'aime ça que tu aies dit rapidement, mais que tu as quand même, tu as dit 2 ans. Fait que pour certains, je suis sûre que quand tu as dit rapidement, il y avait en tête, en 2 mois, tu es passé de temps partiel à temps plein. Puis je trouve ça fantastique qu'on ait mis un chiffre là-dessus, parce que moi, en entrevue, il y a beaucoup de conseillers ou des wannabe conseillers qui nous posent la question, qui dit combien de temps ça va prendre. Moi, je veux faire ça de temps plein, j'ai pas d'autre job, je veux en vivre. Puis je veux être externe, puis je veux en vivre dès le mois prochain. Minute, attends un petit peu. Non, là. c'est pas la réalité. Et on se fait souvent demander combien de temps tu penses que ça va prendre pour que j'en vive. Puis évidemment, c'est une question qui est très relative. Est-ce que tu as déjà un bon réseau? Est-ce que tu as déjà un groupe, des communautés, des gens que tu connais? Parce que là, dans ton cas, tu avais déjà pas mal de gens que tu connaissais. Tu avais eu une carrière au préalable. Fait qu'il y avait déjà beaucoup de gens que tu connaissais. Donc, ça t'a facilité la chose. Que quelqu'un qui commence à 25 ans, pas tant de réseau... T'as tellement raison.
que ça va prendre un petit peu plus de temps, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'investissement, sortir, aller se présenter, aller dans du réseautage, etc. Puis on s'entend qu'il y a 13 ans, quand j'ai débuté, là, on n'avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. C'est ça, exact. Là, c'est sûr qu'on va en jaser vraiment beaucoup de ça. C'est certain que ma réalité... Commencer aujourd'hui, j'aurais l'avantage ou le désavantage, hein, parce que... Selon comment qu'on regarde la chose. Exact. Mais moi, si on revient à ton parcours, dans le fond, fait que là, tu as commencé comme externe, mais après, tu es allé en agence. Oui, tout à fait. J'ai commencé comme externe avec l'agence qui m'avait comme formée. OK. Par la suite, j'ai été approchée par une agence qui avait pignon sur rue, qui avait entendu parler de moi. J'ai été travailler avec eux. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cet intérêt-là? Parce que, je veux dire, si ça allait bien, tes choses comme externe, pourquoi tu as dit oui à être interne? Mais parce que je suis curieuse dans la vie. Fait que je voulais aller voir comment ça se passait en agence. Ça se passe comment? Les gens qui rentrent à brûle-pourpoint viennent te voir. J'ai un bémol à faire là-dessus. Quand tu voyageais toi-même avant cette carrière-là, est-ce que tu t'en servais d'un agent de voyage? Tout à fait. OK. Oui. Tout à fait. C'est important de savoir parfois. Oui, très pertinent. Tout comme, tu sais, souvent, puis je vais faire un lien avec, tu sais, je dis toujours, quand tu vends ta maison, tu peux travailler avec un courtier immobilier qui a de l'expertise ou tu peux la vendre par toi-même. Quand tout va bien, ça va bien. Quand ça dérape. Je fais souvent la métaphore, quand ça vient l'anniversaire de ma conjointe ou qu'importe, ou ma mère, je pourrais lui cuisiner quelque chose de bien ou je pourrais aller au restaurant pour être sûr que ça se passe comme il faut. C'est souvent un restaurant for the win. Écoute, pour certains, on va faire à manger, puis les deux ils ont une valeur sentimentale là-dedans, right? J'ai pris mon temps ou je te l'offre, je te le paie. À chacun leur truc. Mais oui, on utilisait les services d'une agence de voyage déjà. Est-ce qu'elle était triste quand tu as perdu comme cliente? Sûrement. C'est clair. Et aujourd'hui, elle n'est plus dans l'industrie, par exemple. Mais elle me réfère des gens, c'est drôle, hein? Ah, c'est bon, ça. Comme quoi. Puis ton expérience en tant qu'agent interne a duré combien de temps? 5 ans. 5 ans. Puis qu'est-ce que tu as trouvé qui était le plus intéressant dans cette expérience à l'interne? Qu'est-ce que tu as trouvé qui était pertinent, que tu n'aurais pas appris si tu n'avais jamais été à l'interne? Premièrement, quand tu es en agence, tu as des collègues autour. Tu apprends de leur expérience. Et moi, je m'abreuvais de ce qu'ils disaient, là, parce que je commençais dans l'industrie, je les entendais parler. Il y a une agente, entre autres. C'est elle qui a vraiment suscité tout mon intérêt. Je l'écoutais, là, puis je me disais, mon doux Seigneur, que c'est beau comment elle parle à ses clients. J'avais l'impression qu'elle racontait une histoire quand les clients l'approchaient. Puis, fait qu'elle avait une belle expertise. Ça faisait plusieurs années qu'elle était dans l'industrie. Je pourrais dire que je m'en suis inspirée de cette personne-là. Elle s'appelle Jasmine. Si elle m'écoute, elle va se reconnaître. Et j'adorais comment elle travaillait. Génial. Fait que elle m'a bien inspirée. Mais à un moment donné, tu t'es dit, OK, parfait. Oui, ben là, j'avais plus le goût. Ça faisait 5 ans, j'étais en agence, puis souvent, j'avais les horaires moins le fun. Les week-ends, les ci, les ça, tu sais. Fait que je disais, sais-tu quoi, je suis prête à voler de mes propres ailes. Je trouvais que j'avais pas brûlé d'étapes. Mais une autre question sur ce que tu viens de dire, parce que je pense que c'est important, puis c'est quelque chose que... Pas que j'ai de la misère avec, mais dans l'équipe, quand on a des nouveaux niveaux des jeunes, tu viens de dire que tu avais des horaires moins le fun. Puis c'est dur à communiquer parfois parce que moi, j'ai souvent appris dans ma carrière que j'ai fait le plus de mon argent entre 17h et 23h et les fins de semaine. Parce que le monde qui avait les moyens que moi, je voulais comme client, eux étaient occupés pendant leur 9 à 5. Fait qu'il fallait que je me garde disponible. Ça veut pas dire que... C'est aujourd'hui la même réalité. On s'entend. Moi, souvent, dans le jour... pas là que je suis occupée. Tu vois? Moi, c'est quand je me lève le matin, mes demandes sont arrivées le soir quand mes clients étaient disponibles, tu sais. Puis c'est exactement. Et souvent, les soirs, moi, j'ai des rencontres, les week-ends également, parce que j'ai plus les mêmes contraintes que quand tu as des jeunes enfants et tout. Là, c'est ça la réalité. On a beaucoup de personnes qui ont justement, ils ont des jeunes familles, ils ont des CDI, ils ont des ça. Toutes les excuses sont valides. Pas les excuses, toutes les raisons sont valides. Mais c'est dur à communiquer parfois avec ceux qui veulent en gagner. Lui, c'est comme...
je te dis pas qu'à chaque soir, tu vas travailler de 17h à 23h, mais si ça arrive, même si t'as tes mains pleines, t'es attaché au moment même, il faut que tu trouves un moyen de... Ouais. En La arrivant chez réalité toi, dans ce domaine-là, c'est que c'est vraiment le voyage, ça fait partie des choses que les gens regardent après leur corps de travail. Donc, Effectivement. c'est souvent ça. C'est le soir, la fin de semaine. Ils prennent pas du temps pendant leur journée à 10 heures. il faut prendre Non, des décisions c'est avec ça. leur... Puis l'autre chose aussi, il faut réaliser que les walk-in en agence, il y en a de moins en moins. Et ceux qu'il y a, c'est peut-être pas ceux que tu veux. Effectivement. Dans le temps, les gens venaient chercher des brochures. Ouais. On avait des brochures. Ouais. Ça te permettait de discuter. La brochure te servait de... Aujourd'hui, même t'as pendant plus qu'on était besoin sur de ça. Pignon sur rue jusqu'à 2019, je ne vais pas dire que je détestais les walk-in, mais c'est parce que j'avais un horaire déjà assez chargé. Ouais, c'est Là, ça. ils rentrent, puis tu sais, t'as aucune idée comment ça va aligner. Ça peut être simple, ça peut être rentable, ça peut être quelque chose, ou ça peut être souvent absolument rien. Effectivement. Surtout vers la fin, parce que, le client qui va... Tu mets de l'effort à mettre une proposition, quelque chose de détaillé pour un bon client, whatever. Ça se lit pas dans 2 minutes, puis ça se décide pas seul. Faut parler aux enfants, faut parler à leur mari ou leur conjointe, whatever, pour prendre cette décision, nanana. Fait que c'est souvent après les heures normales que ça arrive. Donc, je pense que même pour la clientèle aussi, ils se sont dit, ben, écoute, ceux qui rentraient en magasin, c'est parce que c'était eux qui étaient disponibles le jour. Fait que ça sous-entendait quoi Mais déjà? aujourd'hui, même, la façon que les clients ont, souvent, ils ont fait des recherches de leur côté, Oui. puis ils viennent vers toi. Moi, j'adore ça. Mhm. Puis souvent, même, moi, ce qui a développé vraiment mon créneau, c'est que je me déplace, je vais chez mes clients. Fait que j'ai une clientèle de jeunes professionnels, des médecins, des urgentologues. Des fois, ils ont des horaires vraiment pas comme le mien. Fait que c'est moi qui m'adapte à leur horaire. Et ça a créé tout à fait. vraiment... Et le référencement de ces clients-là me disent, ben, tu sais, Brigitte, elle va aller te rencontrer, elle est disponible. Tu sais, c'est vraiment souvent ce qui sort, c'est mon trademark. Tellement content que tu le dises, parce que parfois, quand on enseigne aux autres, puis je vais dire aux jeunes, parce que malgré l'âge, ça fait 20 ans que je le fais, j'ai grandi là-dedans, mais même quand j'essaie d'apprendre, je peux bien t'apprendre la géographie, je peux pas t'envoyer vers tous les fournisseurs aux femmes. Il y a un côté qui s'enseigne pas. Tu l'as ou tu l'as pas, c'est le dévouement pour aller se dépasser. Toi, tu dis, t'es allé te déplacer. C'est pas tout le monde qui veut le faire. Je le fais quand même parfois, pour des raisons, des causes qui en valent la peine. Et parfois, le monde veut juste pas se faire déranger, ils veulent faire leur argent rapide et tout. Puis, tu sais, comme je te dis, j'ai beau donner toutes les formations au monde, tous les clients tu l'as ou tu l'as pas cet aspect-là, puis ça va... Ça se travaille. Ouais. C'est pas que tu l'as pas. Moi, je pense que tu peux ne pas l'avoir, mais apprendre qu'il faut que tu l'ailles. Ouais. Tu peux le comprendre. Mais à la base, je crois toujours que cette personne-là qui l'aura, qui avait besoin d'un coup de pouce ou whatever, comment ils agissent dans leur propre vie pour d'autres choses, right? À quel point ils vont faire de l'effort, parce que certaines personnes... C'est un engagement, hein? Ben c'est oui. du 24/7, notre Tout job. le monde, ils veulent gagner 100 000 par année, mais entre 9 à 5, puis pas se faire déranger la fin de semaine. Ben, c'est du ça serait pas 24/7. ici. Moi, c'est un des premiers critères quand je discute avec quelqu'un. Des fois, on est approché qui veut joindre ton équipe. C'est ta disponibilité, c'est quoi pour ton client? Exact. Puis l'autre chose que tu as dit tout de suite après, c'est le référencement qui était venu après. Moi, je me suis dit, parfois, le monde me dit, ben, je suis trop rapide pour le fait d'être rapide. Puis c'est pas être rapide juste parce que. À un moment donné, exemple, je vais utiliser les tout inclus comme exemple. Si j'ai un appel avec un client, après 10 minutes, je sais exactement ce qu'il s'en va. Si son budget le permet, il s'en va à une de 3 places. Fait que ça va me prendre littéralement 5 à 10 minutes de juste aller vérifier le prix, la disponibilité, le mettre dans ma présentation et l'envoyer. Le client ne s'attend pas nécessairement qu'il aille tout de suite, puis il n'aura même pas le temps de regarder tout de suite. Mais l'impact de l'avoir reçu, des options de qualité, qui veut dire que j'ai écouté, puis j'ai compris, puis c'est sûr que c'est un de ces choix-là, ce que ça fait par la suite. La crédibilité. La crédibilité, puis c'est là le référencement. Fait que le monde dit, ben, j'aurais pu répondre. Oui, j'aurais pu répondre après. J'aurais pu. Je ne l'ai pas fait. Je savais que ça me prenait 5 à 10 minutes, puis l'impact qu'il néglige, c'est l'impact de l'avoir reçu quelque chose de qualité immédiatement. Bon, ben... First impression is everything. Exact. En tant que jeune gestionnaire, j'ai de la misère parfois à communiquer la valeur de ceci, puis je dis, je termine les autres. Tu vas les terminer. Je parle pas de si ça allait prendre 3 heures. Mais c'est l'expérience qui t'a amené à pouvoir travailler de cette façon-là. Tout à fait. C'est ça que ça m'a amené. Tu me demandais en agence. C'est un passage obligé, selon moi. Exact. Mais en tout cas, à l'époque, parce qu'on n'avait pas tous les outils qu'on a maintenant. Tout à fait. Tu sais,
c'était vraiment d'appeler des fournisseurs. Les attentes étaient longues. Tu sais, c'était pas... L'Internet était pas ce qui est maintenant. Les attentes sont toujours longues, mais... mais on n'a pas besoin de les appeler autant. Ouais, Moi, quand j'appelle un fournisseur, c'est parce que j'ai vraiment fait le tour de toutes mes ressources. Ça va Oui, mal. exact. Ouais. Exact. Fait que... Et donc, si on revient un petit peu à ton parcours, tu as fait ton 5 ans en tant qu'agent interne. Et là, est-ce que c'est à ce moment-là que Voyagologue est né? Non, Voyagologue, je suis... après mon passage en agence, j'ai joint une agence comme agent autonome. Donc, ce qu'on appelle communément dans l'industrie un agent externe. Et par la suite est arrivée la pandémie. Ah oui, c'est quoi ça? Fameuse. J'ai jamais entendu parler de ça, ce truc. C'était dans les premiers, pour moi, premier événement bouleversant dans mon industrie, pour moi, qui était une jeune conseillère à l'époque. Ça a été tout un apprentissage, mais j'ai découvert que j'étais faite pour ce job-là parce que j'ai jamais paniqué. On a traité les dossiers un à un. Je me souviens, le système D et créativité s'est mis en branle. Des journées, des nuits debout tôt parce que tu avais des clients à l'autre bout de la planète puis que des frontières fermées, il fallait rapidement aller prendre des vols et tout. Devoir aider des gens qui se sentaient en détresse puis qui avaient C'était en pleine semaine de relâche aussi. de travailler tout seul leur projet de voyage puis qui voyaient que là, ils étaient plus capables de rejoindre des .com. C'est là que, en souper, à un moment donné, j'ai à mon chum, tu sais quoi, je suis une voyagologue, moi, tu sais, je traite des gens qui ont mal. J'adore le nom, hein, en passant, c'est comme ça que c'est né, voyagologue. C'est bon. C'est un Puis là, des j'ai dit à mon meilleurs. chum, tu sais quoi, c'est le meilleur moment, ça va être à l'arrêt, là, bientôt. Ouais. Déjà, ça Mijoter. faisait son petit trajet dans ma tête de créer mon propre branding. Et j'ai dit, ça va être le meilleur moment. Quand toute la crise va être passée, pas pendant la crise. Fait que pendant la crise, par contre, je me suis assise, j'ai analysé ce que j'avais le goût de créer comme petite boîte. C'était toute seule au début, mais j'ai dit, voyagologue, on mettra un S parce que je resterai pas seule longtemps. Et de fil en aiguille, ben ça a évolué. Au bout de 2 ans, il y a une personne qui s'est jointe à moi. Après ça, une autre. Puis aujourd'hui, ben, on est 6 au total. C'est un petit collectif. Chacun a sa niche et on se complète bien. Pour moi, ce qui est important, c'est le travail d'équipe, mais ça me prend des gens honnêtes, débrouillards et autonomes. Absolument. Et tu t'es joint à une agence sous le permis d'une autre Tout à agence, fait. hein? C'est une grande tendance dans l'industrie. Ça permet de réduire les coûts. Effectivement. Et Administratif, comptable, à tous les gestion niveaux. du Fait permis. qu'on est maintenant, je pense qu'on est rendu comme 5 divisions que je pourrais appeler. On est avec Espace Voyage, je suis avec Isabelle Saint-Amand. Je vais la nommer parce que j'ai fait mes devoirs avant de me joindre à elle. Je savais que je voulais être dans un réseau qui est quand même, qui a une bonne réputation, qui est Voyage en direct, là, géré par Richard Villeneuve et Annick Dupuis. Très beau réseau, mais je cherchais une femme d'affaires avec qui... Je voulais pas emmener voyagologue n'importe où avec n'importe qui. J'ai fait mes devoirs, j'ai fait des recherches et avec Isabelle, quand on a discuté, la connexion a été instantanée. Ah, c'est génial. Ça. C'est une visionnaire, c'est une femme humaine. Et maintenant, on est rendu 4 ou 5 agences là, fusionnées. C'est fusionnel, notre relation. C'est sain. C'est dans le respect. Et c'était le genre de partenariat. Je sens vraiment un partenariat qui a été créé. Fait que chacun a ses forces. On a quelqu'un qui fait beaucoup de mariages comme division dans tes conseillères à toi, là, chacun a ses niches. Dans mes conseillères ou conseillers, j'ai pas quelqu'un qui fait du mariage. Par contre, dans la division Espace Voyage, chez Espace Voyage, il y a une agence qui fait... C'est son créneau, les mariages. Fait que chacun a ses créneaux. Fait que souvent, quand j'ai des demandes de mariage, je vais les diriger vers elle. Puis, on s'échange comme ça, nos connaissances. Vous avez des c'est important, je pense, parce que dans l'industrie, tu sais, comme vous avez votre agence, je sens qu'on est des collègues de travail. Tout à fait. C'est pas une compétition.
C'est malheureusement pas la vision de tout le monde. On a un cas en ce moment assez compliqué de notre côté. Justement, on fait avec quelqu'un qui a pas du tout cette vision-là, mais nous, on a tellement cette vision-là aussi. On a tellement... Moi, l'union fait la force. Tellement. Je faisais partie du comité fondateur de l'Association d'agents de voyage du Québec à l'époque, et c'est tellement ça qui faisait partie de notre discours. Il y a de la place pour tout le monde. Tout à fait. Tout le monde a sa place, a son mot à dire. On peut tous travailler ensemble, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on crée ces fameux groupes Facebook. C'est pour s'entraider, si je peux me permettre de rappeler ça à tout le monde. Oui, mais le but de ces groupes-là, par contre, souvent, me titille parce que c'est la porte d'entrée facile. À l'époque, on n'avait pas ces groupes-là. Je faisais mes recherches. Ben oui. Et j'avais... C'est révélateur, hein, parce que tu vois les demandes qui se font là-dedans, c'est comme... Ouais. C'est désolant. Ouais. C'est désolant. Mais sur ce point-là, le but de ce podcast, c'est exactement le même truc. Ouais. Au début, on s'est fait souvent demander pourquoi est-ce qu'on invite d'autres conseillères, d'autres propriétaires et non seulement des trucs. Partager nos expériences, nos expertises. C'est pousser de l'avant. Il n'y a pas de mauvaise recette ou de bonne recette. Je pense qu'on a à apprendre de tout le monde. Hein? Tout à fait. C'est exactement pourquoi on le fait. C'est avancer la conversation, c'est de s'apprendre un de l'autre. On a chacun nos façons de faire, on a chacun nos créneaux, puis il y en a absolument assez pour en gagner et vivre de tout le monde. Puis moi, dans ma tête, dans mon rêve de tout, c'est que plus qu'il y en a comme nous, plus qu'on va prendre tout le marché pour nous-mêmes. Puis je voudrais que, éventuellement, tout le monde réserve chez des agences de voyage. Tout à fait. Si les gens réalisaient pas l'importance de notre rôle, la nécessité de notre rôle. Il ne faut pas attendre qu'il arrive une situation malheureuse où tu dis « Mon Dieu, j'aurais besoin d'un agent pour m'aider. » C'est souvent le cas au début. Hein? Mais il y en aura toujours. Exactement. Puis, des transactions rapides peuvent se faire sur Internet, mais c'est pas là notre valeur tout à fait. Tu peux acheter des vacances rapides en ligne, tu n'achèterais pas un vrai voyage. Mais si tu vis cette clientèle-là, c'est sûr que ta compétition va être l'Internet. Tout à fait. Moi, j'ai dirigé mon expertise et mon expérience pour attirer une clientèle différente. Puis à tous les jours, quand j'ouvre mon PC le matin, j'ai 4 à 5 demandes de nouveaux clients. Fait que moi, quand j'entends dans ce temps-ci, c'est tranquille, c'est tranquille parce que tu visais une clientèle qui voyageait beaucoup à Cuba, pour ne pas le nommer, mais là, c'est à l'arrêt. Fait que c'est certain que tu n'es pas occupé. C'est ça. Parlons de ça. On va parler de ta spécialité, évidemment. Moi, je veux savoir aussi avant, tu as une équipe, tu as dit que tu avais des gens dans ton équipe. Est-ce que tu continues de travailler à temps plein ou le fait que tu aies une équipe, tu donnes beaucoup de tes clients à ton équipe ou tu continues à temps plein? Quand j'ai des nouveaux clients qui arrivent, je leur demande, moi, à la base, de qui vient la référence, parce que je trouve que c'est important de savoir qui m'a référé. Oui. Et par la suite, je leur dis, moi, mes délais actuellement sont de, 24, 48 heures, 72 heures, dépendamment de ce que vous me demandez, s'il y a plus de travail ou non. Oui. À la base, j'établis mes frais. Okay. Parce que je travaille pas, je fais pas de bénévolat. Puis j'explique aussi la raison de ces frais-là. Okay. Et si on poursuit ensemble, parce que c'est un engagement de part et d'autre du client, souvent je vais lui dire, moi actuellement ma demande est très élevée, je suis occupée, puis pour être en mesure de répondre adéquatement à votre demande, je dirigerai vers un de mes agents qui a une expertise dans ce domaine-là. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Parce qu'à la base, s'il m'a été référé, c'est parce qu'il voulait travailler avec moi. Mais je veux qu'il sente, c'est pas que je veux pas travailler avec lui, c'est que s'il a besoin d'un court délai pour que je réponde à sa demande, je vais le diriger avec un de mes agents. Je vais, parler à mon agent. Est-ce qu'il y a la disponibilité pour le prendre? Ça se fait dans le respect et dans la transparence. Et tous tes agents ont la même structure de frais, on va les appeler frais de gestion. Ils ne sont pas tous à l'aise avec... Puis ce sont des travailleurs autonomes. C'est leur salaire qui en dépend. Hein? Que tu charges des frais ou non, ça ne fait pas en sorte que tu n'es pas bon. Mais il y en a qui ne sont pas à l'aise encore. Tout à fait. On va pouvoir en discuter de ça parce que c'est sûr que c'est un sujet aussi qui nous intéresse énormément. Mais revenons d'abord à tes expertises, à ta niche, à toi. Oui. Fait que moi, à la base, quand j'ai une demande, dépendamment du type de demande, les frais sont différents. Si j'ai besoin de te bâtir un itinéraire de A à Z pour un séjour de 3 semaines, une famille, un groupe de 10, c'est différent que si tu es tout seul avec ta conjointe. Puis fait que j'ai une structure. Puis il y a une discussion qui est établie également avec... et au moment où sont payés les frais, c'est là que débute mon travail.
Okay. Je commence pas avant que les frais aient été payés. Et non plus, je ne déduis pas si tu poursuis ou non avec moi. Parfait. Des frais pour un service conseil ou c'est mon expertise. Et il faut expliquer aux clients aussi. C'est pas une avance, là. C'est pour ça que tu dis on déduit pas. C'est pas une avance sur le prix de ton voyage. Le travail est fait, qu'il réserve avec toi ou non. Que tu réserves ou non avec moi, c'est la décision t'appartient au final. Mais mon travail aura été le même. C'est super que tu le fasses, c'est génial. Pour moi, on a fait beaucoup de bénévolat pendant la pandémie. Oui, assez. Parlons de ça un peu, parce que tu dis certains de tes conseillers sont pas tout à fait à l'aise. Pourquoi? Ou d'après toi? Ben pourquoi? Je pense qu'ils comprennent pas nécessairement la nécessité de le faire. Fait que, tu sais, on en parle souvent, j'en parle en individuel, des fois on en parle en équipe. Je leur laisse la décision parce que c'est leur petit business, hein. Ils sont assis sur un siège de PME, ils peuvent décider vraiment ce qu'ils veulent faire. Je l'imposerai jamais. Mais de plus en plus, ils comprennent quand ça fait 3 ou 4 demandes que tu as, puis ça aboutit pas, puis que finalement, tu vois sur les réseaux sociaux que cette personne-là a voyagé à un endroit que tu lui as recommandé. Ça arrive à tout le monde, je pense. Ou que le voyage est annulé puis tout est remboursé, là. Effectivement. Fait que je dis, tu sais, c'est comme si tu vas t'asseoir dans un resto puis tu regardes le menu. Finalement, tu dis... Tu demandes des ingrédients? Tu sors du resto. Il prépare l'assiette. Ouais. Et ensuite, tu pars du resto. Et tu t'en vas cuisiner la même chose chez vous après avoir demandé les ingrédients. C'est ça. Pendant qu'il est en train de réchauffer. Le gars, il l'a fait, il l'a préparé. Chez Au-Coq avec mon poulet cru, puis dire, tu me le ferais-tu cuire? C'est ça. Ouais. Fait que c'est important, mais ça s'apprend. C'est ça que je veux m'en en venir, parce que en le disant de même, ça semble tellement évident de pourquoi qu'on devrait le faire. Mais pourquoi encore là, ce que le monde ose ou ils sont pas assez confortables, confiants, trouvent la parole. C'est ça, mais tu as le bon mot. Faut avoir confiance en notre valeur. C'est quoi ma valeur ajoutée? Ça, je suis capable de l'expliquer aux clients. Mais exact. Parce que exactement, c'est très bien dit, c'est exact. Ils savent le travail qu'ils font. Effectivement. Ils sont capables de se le mais dire des à fois, eux-mêmes. ils ne le savent pas, nos clients. Il faut les éduquer. Les clients, exactement. Eux, c'est une éducation à leur faire. Mais quand en parlant entre nous-mêmes, c'est comme c'est tellement évident. Il y a du travail à faire, il y a de l'expertise. Il y a des années qui sont rentrées dedans, les voyages qu'on a fait, les dépenses de voyages qu'on a fait. Il y a toutes belles raisons. Toutes d'autres professionnels, des avocats, des comptables, eux, ils chargent des frais, ils ne bougent même pas si tu le fais pas. Mais eux, en tant qu'industrie, c'est la norme. Et nous, ce ne l'est pas. Mais il y en a d'autres qui. Puis je trouve ça surtout ceux qui sont à leur début, qui trouvent, je ne vais jamais gagner une clientèle si j'en charge. Ben, tu vois, si on veut exactement. Au contraire. Ils sont justement gênés de demander des frais parce qu'ils disent je commence, je débute. Mais c'est vrai que je suis aussi d'accord qu'au contraire, c'est dès le début d'habituer tes clients à une certaine manière de fonctionner. Parce qu'après ça, on voit l'autre situation qui est là, j'ai habitué ma clientèle à ne pas avoir de frais de service. Comment est-ce que je vais me revirer de bord puis à partir de maintenant commencer à charger des frais de service? Fait qu'il y a cette situation-là aussi qui se produit. Donc, tant qu'à faire, commencez-là dès le début. Pratiquez-vous. Alors, c'est sûr qu'on parle de valeur ajoutée. On parle un peu pour nos auditeurs, parce qu'il y en a sûrement qui se disent, oui, mais comment est-ce que je peux le faire? J'aimerais ça. C'est sûr, pratiquez-vous. Il faut que vous soyez confortable. Pratiquez-le avec quelqu'un de votre entourage, de votre famille, un ami. Parlez avec des agents. Parler avec d'autres agents. Fonctionne de cette façon-là. Oui. Ça vaut la peine. Et évitez de dire, j'offre un service personnalisé. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, tout le monde dit ça, puis ça veut plus rien dire. Donc, n'hésitez pas à donner des exemples concrets, n'hésitez pas à dire concrètement qu'est-ce que vous faites, parce que c'est toujours le what's in it for them. Moi, je pense toujours à ça pour le client. What's in it for them? Pourquoi est-ce qu'ils payent? Parce que ils ont tout à fait raison, les clients, de demander, OK, mais pourquoi je paye? On veut tous savoir pourquoi est-ce qu'on paye quand on paye quelque chose. Fait qu'expliquez-leur pourquoi est-ce qu'ils payent. C'est quoi la valeur en arrière de ce montant-là. Puis allez-y le plus concrètement possible sur qu'est-ce que vous faites en arrière. Puis que ce soit de leur dire combien de temps vous avez travaillé, vous travaillez en général sur les dossiers, combien de recherches que vous faites, combien d'options vous allez leur offrir, l'expertise que vous avez, le nombre de cours que vous avez été chercher pour obtenir cette expertise-là. Donc, il y en a vraiment beaucoup des choses que vous pouvez dire à votre client et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et c'est là où en vous pratiquant, au début, vous allez peut-être patiner les premières fois. C'est important. Mais après ça, vous allez être de plus en plus à l'aise pour charger les frais de service. C'est un peu comme un cuisinier. Quand le cuisinier a commencé, il n'a pas commencé chef cuisinier, on s'entend, là? Il n'est pas étoilé Michelin dès le départ. Et voilà. Exact. Fait que, tu sais, il a commencé, il a fait ses classes. Il faut faire nos classes.
Mais il n'est jamais trop tard pour évoluer. Puis je trouve qu'on a l'industrie idéale pour l'évolution. Ouais. Parce qu'au quotidien, moi, si je ne vais pas lire ce qui se passe mondialement, je mets un client en péril. Tout à fait. tout à fait. Tout à fait. Fait que, Ça tu fait sais, partie c'est mon devoir et je trouve que notre rôle de conseiller a évolué et évolue au quotidien. Ouais. Tu sais, comme ce matin, j'ai lu sur un site qu'on a à l'interne, un conseiller qui disait qu'il y avait eu une demande pour dessiner, puis c'était pour l'été, puis qu'elle voulait dire aux clients qu'elle trouvait que c'était peut-être pas nécessairement le meilleur temps, il fait très chaud avec des enfants, puis elle dit, je suis dans le champ. Moi, j'ai dit, au contraire, c'est tout en ton honneur de penser comme ça. Parce que tu es en train de démontrer aux clients que tu as l'expertise et l'expérience pour le conseiller adéquatement. Exactement. Fait que de dire à un client, moi j'ai déjà dit à un client, vous savez, peut-être qu'actuellement, ce que vous cherchez comme type de séjour, ça ne correspond pas au budget que vous me donnez pour faire ce type de voyage-là. Ouais. On peut garder ce montant-là, majorer-le année sur année, puis dans 2 ou 3 ans, on pourrait réaliser votre projet vacances. C'est correct de le dire à un client. 100%. Tout se dit. Ça dépend comment. Exact. Ça démontre une expertise. Moi, le cas souvent que j'utilise, des clients qui viennent pour leur lune de miel, ils veulent passer 2 semaines aux Maldives. Puis ils ont peut-être le budget pour y le faire. Mais est-ce que tu es certain que tu veux passer 2 semaines dans un endroit, à une même place où il n'y a pas de ville, il n'y a pas rien? C'est comme c'est 2 semaines isolées. Tu as le budget, tant mieux, mais tu peux le maximiser autrement. Puis le fait de lui expliquer que vous certains, parce qu'ils sont venus en tête comme j'ai vu mon pilotis sur eau, 2 semaines, le gros luxe, nanana. Parfait. Parlons-y un peu parce que puis là, c'est ça. Puis des fois, de parler aussi tout le contexte géopolitique ou ça, c'est certain, des Maldives. Des fois, ils vont finir ailleurs qu'aux Maldives. Parce que moi, Ben, souvent, je vais donner à mes clients un devoir, dire OK, vous me demandez telle destination. Allez lire un peu sur la destination. Je vais vous recommander ce que vous voulez, mais je vais y aller d'une offre alternative également. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, les clients font ça. Je pense que si j'y prends le temps de penser, j'ai jamais juste vendu les Maldives. C'est toujours en supplément ou complément de quelque chose d'autre. Parce que, mais parfois, il arrive, surtout les lunes de miel, parfois, sont en plein amour. C'est ça, je veux passer mes 2 semaines là. J'ai 30 semaines. C'est tout à fait. Fait que, mais ça va sur le point d'éduquer, d'être. Puis pas juste dire oui à tout, parce que moi, je me soupçonne, je me doute de quelqu'un qui dit tout est possible tout le temps. Non. C'est pas toujours possible. Ça n'est pas toujours possible. Mais peut-être pas actuellement dans le contexte actuel. C'est ça. Fait que je me dis, c'est là. Fait que quand on parle de frais, souvent, je ne sais même pas si j'utilise le mot frais, j'ai un autre, ça ne me vient pas en tête, là, Mais ce qui est important surtout, c'est d'expliquer aux clients la raison pour laquelle ils sont là. Ils sont là, effectivement. Oui, tout à fait. Et là, on a parlé un petit peu de ta manière de fonctionner, mais moi, je veux en savoir un peu plus sur ta clientèle. Quel est ton genre de clientèle à toi, ta niche à toi? Moi, je trouve toujours qu'on a des clients qui nous ressemblent. D'accord. Vraiment. Ma niche, j'ai développé au cours des années une expertise dans certains domaines. Je peux dire haut de gamme, pas nécessairement luxe, haut de gamme, mais tu sais, ça n'a pas la même connotation ou même définition pour tout le monde. Moi, je dis toujours qu'un voyage qui est fait selon tes critères, en partant, c'est du luxe. C'est bien dit, ça. Moi, en partant, c'est du luxe. Fait que de pouvoir avoir quelqu'un qui va comprendre ce que tu recherches, c'est un luxe que tu peux t'offrir, ça. C'est de travailler avec un conseiller. Ça ne veut pas dire nécessairement un voyage à 25 000 $ par personne pour une semaine. C'est pas nécessairement ça, du luxe. Fait que le luxe, pour chacun, est différent. On n'a pas tous les mêmes critères. Dans le haut de gamme, moi, j'ai développé un amour ou une amitié avec une chaîne d'hôtels qui me colle à la peau. Pour ne pas les nommer, les hôtels Vélas, qu'on a baptisés gentiment les Vielas, pour faire une connotation avec mon nom, même qu'ils m'ont fait une robe de chambre pour mes anniversaires de voyagologue il y a quelques années avec Miss Vielas sur ma robe, mon peignoir. Ça, c'est ça le luxe, hein? C'est les détails, c'est la pensée de honorer un client. J'ai créé une relation avec ces hôteliers-là. Quand j'envoie un client, mes clients sont traités
comme à ce qu'ils sont, comme de la façon que je les ai vendus, ces hôtels-là. C'est important. J'ai des clients qui revenaient hier à moi écrit pendant qu'elles étaient là. Je leur dis toujours, bon, c'est la fin de votre séjour, vous revenez. Ça, pour moi, ces détails-là sont d'une importance. Je suis toujours en contact avec mes clients. Avant qu'ils partent, ce matin, je textais à mes clients qui étaient au Salon Feuilles d'érable, prenaient leur mimosa, bon vol, de ce que je vois, le vol est à l'heure. Et tu sais, tous ces petits détails-là, pour eux, c'est important. Et la dernière journée de leur séjour, je leur fais un petit coucou. Bonne dernière, vous revenez. Et souvent, c'est là qu'ils me disent, ah, tu sais quoi? Puis là, j'avais des clients qui étaient à Nayarit. Leur première expérience dans un grand village, à Nayarit, que j'affectionne beaucoup, moi, cette région-là du Mexique. Et elle me dit, là, on a compris pourquoi tu voyais qu'on aimerait ça ici. On prévoit déjà le prochain. Que penses-tu de Riviera-Maya pour nous? Tu vois, puis le référencement qui va venir sans doute de tout ça, c'est... Elle dit, là, on regarde avec des amis, on leur a dit qu'ils aimeraient ça venir ici. Elle dit, finalement, tu nous as envoyé ici en éclaireur. Tu vois, c'est comme ça. Fait que c'est ça. Je développe... j'ai développé une affection pour ce groupe hôtelier-là, pour le personnel, les gens qui travaillent là. La façon que M. Vela traite ses employés t'en dit beaucoup aussi. Le taux de satisfaction des gens qui travaillent là, les années de service que ces gens-là ont, ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup, puis ça impacte le service. Hein. Si on va à un hôtel, j'ai souvent aussi voyagé à certaines chaînes d'hôtels, tu reviens, il y a souvent le même majordome, le même general manager, puis ça en dit parce que là, ça roule bien. Tu le sais que tes clients vont être bien entretenus. Mais exactement ça, parce qu'il y a d'autres hôtels, des chaînes, on va dire un peu plus de masse, où ça roule, puis ça roule, puis ça roule, puis ça a un effet sur le service, sur le niveau de service. Il offre un type de service que moi, j'offre à mes clients. Fait que c'est facile de les positionner. Exact. C'est facile pour moi de les vendre. Je les vends sans les vendre. Ben oui. Je les vante surtout. Et tu nous disais d'ailleurs que tu allais les visiter assez régulièrement, là. Je suis là 3-4 fois par année. Et ça met aussi le point sur le fait de quand tu développes une niche, quand tu te spécialises, c'est de connaître énormément ton produit. Et là, toi, même si tu les connais, tu continues d'aller les voir, tu continues. Je m'assure que les standards sont toujours maintenus, que tout est encore là. Ouais. Si jamais il y a des changements, tu vas les voir. Fait que ça fait aussi vraiment partie d'une force. Ça fait partie des choses qu'on peut aussi expliquer à nos clients quand on charge un frais de service, c'est de leur dire, by the way, moi, ce que je vous recommande, je m'en vais les voir 3 fois par année. Je m'assure de la qualité, fait que je sais exactement ce que je vous vends. C'est pas quelque chose que je vends juste en ayant regardé les photos puis que je sais pas trop de quoi ça a l'air en vrai. Fait que ça aussi, parlons-en aux conseillers. C'est quand on développe une niche, c'est de connaître énormément puis pas juste en théorie, mais en pratique aussi. Pour renforcer ce point-là, j'ai même des collègues de l'industrie qui travaillent dans d'autres agences qui vont communiquer avec moi parce qu'ils savent que je vais à ces hôtels-là. Ben oui. Puis que puis tu sais, dis-moi telle chose, penses-tu que... Ben, tout à fait, ça va me faire plaisir de partager mon expertise avec eux. C'est des collègues de l'industrie qui, comme moi, ont à cœur que leurs clients soient contents de leur séjour. Tout à fait. Puis, parlant de luxe, puis là, comme tu dis, c'est la clientèle qui te ressemble, right? Fait que ça a été lui-même. Moi, ce que j'ai souvent, parce que l'évolution de ma carrière, j'en fais de plus en plus, puis énormément. Éventuellement, on espère tous que tous les clients sont que du luxe. Mais ce que j'ai souvent, c'est du monde qui disent, on souhaite, mais tu sais jamais, ton client qui peut-être va t'acheter juste un vol pour la Floride deviendra peut-être, tu sais, il y a pas de... Si on parle de mon truc, moi, quand j'ai commencé 17-18 ans, ce que je vendais mon Cuba puis mon Cancun, aujourd'hui, c'est rendu des jeunes professionnels. Ils ont évolué, ils sont rendus sur des croisières, ils sont rendus à des vacances de 2-3 semaines ailleurs que leur tout inclus et tout. Je le vois pour moi-même, l'évolution de ceci. J'ai même pas 40 ans encore, fait que dans un autre 10 ans, je vais être rendu, puis dans un autre 20 ans, je vais être rendu, right? Dans le terme de qui va m'entourer au quotidien. Je serai peut-être ta cliente dans 20 ans. J'aurai 84 ans. Et pour revenir à la question, j'ai souvent ça dans même notre équipe, ils disent, j'aimerais tellement ça vendre du luxe, ça m'inspire, ça aussi, mais j'ai pas fait de voyage de luxe encore. J'ai pas encore des moyens aujourd'hui de peut-être me payer un voyage de la sorte. Quel conseil est-ce que tu te donnes? Parce que j'ai ma façon de penser, j'ai mes conseils à leur dire, mais quelqu'un qui espère vendre du luxe, mais qui n'a pas cette expérience encore. Parce que souvent, premièrement, je demanderais, pour lui, c'est quoi du luxe? Ce serait ma première question. Oui, parce que souvent, ils disent qu'ils veulent juste vendre des voyages plus chers. C'est pas nécessairement ça. Exact. C'est comme vendre des safaris. Moi, je travaille avec un partenaire
pour mes safaris, moi, je suis pas dans le safari de masse. Moi, je suis pas dans le safari de 10 jeeps à 8 personnes. C'est pas moi, ça. Il y en a qui font ça. Moi, je chasse pas des animaux. Bien dit. Je travaille avec un partenaire, moi, avec Belmont Safari. Tu sais, mais c'est pas des safaris à 5, 6, 7 000. Non, Belmont, c'est quand même... Mais l'expérience que ces gens-là vivent fait en sorte qu'eux parlent de leur expérience, parlent de moi. Ah oui. Fait qu'ensuite, ça m'amène cette clientèle-là. Et je dis toujours, faut sélectionner également nos partenaires. Puis je trouve que la pandémie nous a permis, et les événements qui sont passés, parce qu'on n'a pas été épargnés, hein, on en a eu, là. Je vais dire, il faut être fait fort pour faire ce job-là. Et à chaque fois, je me dis, ça me confirme que mes choix de partenaires sont les bons parce que j'ai à cœur mes clients. Absolument. C'est important parce que... Ouais. Et ce volet-là, pour moi, le luxe, c'est de pouvoir sélectionner mes partenaires pour pouvoir offrir l'expérience. Parce que du luxe, c'est une expérience en soi. Absolument. Tu sais, pour un client qui prend un vol pour Punta Cana, puis de lui démontrer la valeur ajoutée de voyager en économie privilège ou en classe affaires avec Air Canada, c'est l'expérience en bout de ligne qui va vivre ce client-là. Fait que c'est ça mon rôle, c'est de les accompagner dans leur choix du luxe selon leurs standards. Fait que la première question à poser à tes gens qui veulent vendre du luxe, pour toi, c'est quoi les standards du mot luxe? J'adore parce que j'ai souvent posé la question, puis tu le vois qu'ils pensent, mais dans leur tête, c'était je veux vendre des voyages plus chers. C'est la première. Puis là, tu vois qu'il y a du travail à faire. Effectivement. Puis il y en a beaucoup des conseillers qui ils commencent dans l'industrie, puis ils veulent du luxe, puis ils veulent de la clientèle de luxe, puis ils réalisent pas que, bon, si je prends ton exemple, tu nous as mentionné que c'est une clientèle qui a grandi avec le temps. Tu n'as pas commencé jour 1 en vendant du luxe. Moi, j'ai évolué comme conseillère. Et en plus, tu as commencé à un certain âge, dans le sens où tu avais déjà une carrière précédente, tu avais déjà un gros réseau alentour de toi, tu connaissais beaucoup de gens. Donc, il y a aussi, moi, je trouve que c'est un point qui est très pertinent à mentionner aux nouveaux conseillers, c'est donnez-vous le temps. Et il faut que vous ayez des gens, rencontrer du monde, aller dans du réseautage, puis le fait d'avoir un autre emploi. J'en ai fait, puis j'en fais encore. Un emploi précédent, tout ça fait en sorte qu'on rencontre plus de gens. Je suis sélective de plus en plus du type d'événement où je vais aller. C'est certain. Je cherche pas des affaires de masse parce que je cherche pas, tu sais. Mais ta clientèle sera pas là. Non, c'est ça. Effectivement. Ça marchera pas. Et je réalise aussi que notre exposure dans les réseaux sociaux, là, a un impact comme on peut pas mesurer. Parlons-en. Plongeons. Je suis très active, moi, dans les réseaux sociaux. Sur quelle plateforme? Je dirais, je suis Facebook, Instagram et LinkedIn. OK, parfait. Donc, on n'a pas de TikTok. Pas du tout. Parfait. Moi, je suis pas de... Et tu es super active. Est-ce que tu poses des choses différentes sur chaque ou la même chose sur toutes? Non, pas la même chose sur tout. Parfait. Et parce qu'on ne s'adresse pas au même auditoire. Exact. Génial. Puis, est-ce que tu as une fréquence que tu poses plusieurs fois? Au quotidien. OK, tous les jours? Tous les jours. Génial. Puis, tu t'adresses à ta clientèle de quelle manière? Comment tu leur parles? C'est quoi tu postes? Souvent, j'ai très humour, moi. OK. Fait que souvent, je vais avoir des posts qui ont une connotation, je cherchais le terme, humoristique un peu. Comme ce matin, des fois, ça va juste être une story. Hein? Oui. Comme ce matin, j'ai mis 20 000 pas, 2 gelato. Conseil de ta voyagologue. Tu sais, je vais y aller humour. Des fois, ça va être un conseil, quelque chose de pratico-pratique. Ça va être Air Canada qui annulait ses vols sur JFK. Tu sais, faut les tenir au courant. Oui. Et j'ai des posts, des fois, que j'ai 10 000 vues. OK. C'est beaucoup. Étonnant. Ouais. Et est-ce que tu utilises tes réseaux sociaux dans l'optique de faire de l'acquisition ou pour faire de la conversion ou juste tenir au courant de l'interaction. De l'interaction avec ta clientèle actuelle? Pas nécessairement. J'ai plein de gens avec qui j'interagis que je ne connais pas. Parfait. Il y a beaucoup d'interactions sur mes posts. Quelqu'un qui poste et qui a zéro interaction, là, pose pas. Ça sert à rien.
Ben, ça veut dire qu'elle réévalue ce que tu poses, parce que c'est ça, il y a personne qui répond ou Effectivement. qui s'engage à... S'il n'y a jamais d'interaction, là, je m'inquiéterais. Tout à fait. Ça veut dire que le contenu de ce que... Parce que c'est une vitrine, hein? Fait que, tu sais, c'est comme... dans le temps, on mettait des annonces dans la presse. Si personne n'achète la presse, ton annonce, ça sert à rien. C'est ça. Fait que... Et puis, il y a tellement de différentes approches. Les choses que je retiens, tu postes à tous les jours. Ouais. C'est pas juste une sorte de publication que tu fais, la constance, parce que là, je lis souvent, mais j'ai pas le temps. Faux. Tu as le temps, tu l'as pas priorisé, parce qu'on a tous les mêmes 24 heures. Il est à mon agenda, moi. Ben, tu vois, fait que ça... Un bloc. Un bloc. Tu me le dirais, mais peut-être au début, c'était que dois-je poster? Là, c'est sûrement automatique, tu y penses même pas. Je sais que je dois poster. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde? Puis moi, j'ai la philosophie de documente et non créer des affaires. Fait que, qu'est-ce qui se passe dans ma journée? Quand j'ai un blog, j'ai fait quoi aujourd'hui? J'ai travaillé sur quel dossier, quel problème j'ai résolu avec un client ou qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles aujourd'hui? Puis soudainement, tu vas trouver plein de façons. Tout à fait. Il y a toujours du sujet dans notre vie. C'est sûr. Puis je vois souvent, il y a souvent... Le monde pense qu'il faut toujours vendre quelque chose à quelqu'un. J'ai jamais une fois de ma vie, au-delà de près de 20 ans, que j'ai jamais... Mais exact, j'ai jamais une fois dit, j'ai un aubaine du jour, non. Il y a des termes que j'utilise jamais, moi. Deal. J'ai jamais eu un prix dans une de mes affaires de ma vie. Moi, je m'en fous un prix. Jamais. C'est ça. Est-ce que tu montres ton visage régulièrement sur les réseaux sociaux? Oui, parfait. Je fais deal. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais j'en fais quand c'est pertinent de le faire. Okay. Parce que ça aussi, c'est important. Okay. Il arrive quelque chose, ben des fois, je vais dire, bon, ben salut, c'est Brigitte, ta voyagologue. Bon, il se passe ça dans l'industrie actuellement. Ça suscite beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt. Je vais donner l'âge juste, moi. Si quelqu'un te dit, ben l'humour, c'est pas professionnel. Ah! Je suis pas du c'est possible, ouais. Parce que j'en ai tout ça, j'ai reçu tous les commentaires, moi, parce que moi, je suis un peu partout. Puis, je leur réponds à ça, ben, le fait que tu poses la question, le fait que tu parles de ce que j'ai fait veut dire que c'est exactement ce que ça doit être. Fait on joue à deux jeux différents. Il y a du monde qui ont dit... je pense que l'humour a toujours sa place. Je me moquerai pas d'une situation, mais on peut les aborder de façon humoristique. Je savais la réponse, j'ai demandé exprès, mais puis selon toi, parce que moi je le vois d'une façon de... Tu démontres ta personnalité. Parce qu'on dit souvent, le monde nous achète avant qu'ils achètent ce qu'on leur vend. Fait que si t'étais juste... de ligne droite comme ça, puis trop rigide. Mais même quand j'ai un discours avec mes clients, souvent, ça va être très... Ben, tu sais, on vient qu'on les cesse, nos clients aussi. C'est sûr. Fait qu'il y a des clients... J'ai développé une amitié avec ces clients-là au fil du temps. Il y a des clients qui sont avec moi depuis mes tout débuts, là, que là, c'est des générationnels. Je les ai eus, j'ai eu leurs enfants. Puis récemment, c'est drôle, c'était avec les grands-parents. Fait que grands-parents... Les parents, puis les petits-enfants, tu sais, c'est... Ouais. Puis le fait de se montrer sur les réseaux sociaux aussi permet d'enlever ce qu'on appelle une barrière à l'entrée. Fait que ça permet aux gens aussi de... ils ont déjà cette impression de te connaître. Ils ont déjà vu un peu comment tu t'exprimes, de quelle manière tu parles, ils voient que tu parles avec humour. Fait que déjà là, ils ont l'impression de te connaître un petit peu, ce qui rend la communication beaucoup plus facile après. Des fois, comme c'est drôle, hier, on est allé chez Canac. Puis c'est drôle, parce que je leur ai dit, votre publicité, un temps de Canac hier. C'était pas un temps de canard, c'était pas très beau. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a accroché, qui m'a dit, hey, c'est toi la voyagologue, hein? Wow, m'a accroché dans l'entrée, mon chum s'est retourné. Tu vois. Fait que j'ai dit, bonjour. Elle dit, je vous suis sur les réseaux sociaux. Fait qu'elle dit, j'ai dit à mon chum, quand on va avoir un voyage à planifier, on va l'appeler. C'est cool. J'adore ça. Puis après les réseaux sociaux, évidemment, l'un des sujets qu'on aime beaucoup aborder, c'est l'intelligence artificielle. Tu nous as dit tantôt que tu envoyais des petits messages avant le voyage, un peu avant qu'ils reviennent, après, nanana. Est-ce que pour ça ou pour d'autres choses, tu utilises des outils d'automatisation? On parle pas nécessairement d'IA, mais des outils d'automatisation. Est-ce que tu utilises ça? Pas vraiment. OK. Non, je suis encore bien manuel. Moi. Okay. J'ai un CRM là, qui vient avec notre logiciel. Fait que je sais quand est-ce que mes clients partent, quand est-ce qu'ils arrivent, c'est quand leur fête. Une autre chose que je fais, moi, pour les fêtes, là, j'appelle mes clients. Un bon vieux vrai coup de téléphone, là. Ouais. Ben, en même temps, de ramener tout ça à un vrai courriel plutôt qu'une automatisation, les clients le voient tout de suite, la valeur de ça. Souvent, c'est juste un petit texto, même Messenger, parce qu'avec des clients, on a développé des relations plus étroites, là. Fait que, tu sais, des fois, juste un petit texto ou un Messenger,
ça fait, là, tu sais. Mais non, je suis pas très... j'ai une jeune stagiaire, là, avec qui je travaille, qui m'a approchée, là, qui étudie. Fait que des fois, elle a fait des choses sur IA, là, tu sais, que... Moi, je suis autodidacte là-dedans. Fait qu'il faudrait que je me plonge plus, mais... Non, pas tant. T'as pas vu la nécessité ou c'est juste un manque de tu t'es dit, pas encore, je veux pas m'y mettre, je vois pas la valeur? J'ai pas pris le temps de regarder la valeur ajoutée que ça aurait dans mon quotidien. OK. Sérieux, j'ai pas pris ce temps-là. Ça veut dire que t'en as pas de besoin pour l'instant. Ben, peut-être que ça faciliterait certaines tâches de mon quotidien. Effectivement. On vous confirme que oui. Mais, hein? J'aime la façon que tu réponds. Je devrais faire des ateliers, je vais y aller. Mais ça tellement souvent. Mais j'apprécie tellement la réponse parce que au lieu de dire non, j'ai pas pris le temps encore. J'ai pas pris Parce qu'il y en a tellement, il y en a beaucoup aussi qui se ils sont c'est pas générationnel, hein? C'est ça. Mais il faudrait. Qui vont démoniser immédiatement. Non, c'est pas parce que. Bon. Parce que c'est rendu tellement sophistiqué qu'ils vont, exemple, tu leur fournis 3 de tes courriels de bon retour, bon voyage, whatever. Ça va apprendre comment tu écris. Fait que là, on va te dire, ça automatise un peu, puis là, tu peux rentrer à la fin juste. Ouais. Mais, ou même partir des itinéraires, tu fais à la carte. Moi, c'est mon IA, tous les itinéraires à la carte que j'ai fait depuis les 3 dernières années, il les a analysés. Fait que là, quand les garde. Il y a un mémo. Fait que là, j'arrive. Bon, faut que je recommence un nouveau. T'es en train de susciter mon intérêt. Un nouveau 3 semaines en Italie. On va partir de là. Fait que là, il va me mettre le genre de brouillon avec les vides que moi, je dois remplir. Mes hôtels, mes trucs, mes si. Ben, puis tu peux lui donner la liste de tes hôtels favoris, les hôtels avec qui tu as des. Il serait même capable d'aller voir la disponibilité. C'est pas accurate. Puis rendu là, tu sais, ça dépend comment tu aimes travailler. Tu aimes réserver en direct avec un DMC ou whatever. Mais il peut partir, là, tout. Là, OK, ben, au lieu de partir, ben, OK, à la main, il va recommencer là, les vols sont là. Bon, je vais même leur donner, j'ai déjà réservé ces vols-là. Fait qu'on commence là, on termine là. Tu vas me dire, entre point A et point B, si tu plus rapide, train, auto, truc, chauffeur privé, nanana. Puis là, il me laisse les libres, les vides, puis moi, je suis capable d'aller rentrer dedans par la suite. Intéressant. Mes contrats de groupe, moi, le fournisseur nous envoie un. Ouais. Moi, il faut que je le rédige pour l'envoyer ensuite au client, mais je dois enlever les trucs. J'ai fait plus, là. Il le sait. Lui, que ce soit Transat, Air Canada ou les autres, il va savoir, mes templates sont faits. Ça devient ton adjointe administrative. Définitivement. Puis là, on arrive là, puis ça enlève toute connotation de commission nette, chose, truc. Ça met toutes les informations selon toutes les... Parce que ça a leur mémoire. Ça va au client. Bon. Puis là, c'est moi qui mets les villes. J'ajuste les dates. C'est rendu là. Je mets mes prios au truc. Ça calcule toutes mes... Tu pourrais monter des formations. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Parce que le monde, ils ont souvent tendance à dire c'est des gains en efficacité qui sont... Mais tu sais, là, on entend parler... dans l'industrie, je les avais regardés il y a un moment donné, Travel Joy, mais ils étaient juste en anglais. Mais là, apparemment, selon Gitane, ils sont devenus... Elle a travaillé avec eux. Puis c'est quelqu'un que je respecte tellement dans l'industrie. Oui. Puis elle a dit justement, là, maintenant, ils avaient traduit en majorité. Fait que là, je vais aller... Ben, tu as vu ça? J'ai pas pris le temps encore. Mais j'adore juste le fait que tu dis que tu n'as pas pris le temps. Au lieu de dire non, c'est pas bon, puis j'en ai pas besoin. Moi, je suis une fille transparente. Mon body ne l'est pas, mais moi, je le suis. Mais avec ça, donc, ça met en lumière qu'il y a une évolution qui se passe. Puis on parle pas juste de notre industrie, hein, parce que les médecins vont s'en servir, les avocats vont s'en servir. J'ai beaucoup de clients qui sont des avocats, puis on en parle parce que j'aime poser la question, right? Puis ils disent, toi, tu t'en es servi comment? Au lieu d'engager un junior à X montant, 60 000 par année, ce truc-là que je paye 200 pièces par mois, qui va faire le travail 24/7, qui est capable de lire plus rapidement la jurisprudence. Claude, je m'en sers beaucoup dernièrement. Ça revient un peu tout à la même chose. C'est des modes. Là, si on se rappelle, il y a 20 ans, c'était avant Google, il y avait Yahoo. Hein? T'as raison. Mais lequel est le meilleur outil? Au niveau d'utilisation que nous, on en fait, je te dirais que ce serait très difficile de voir la différence entre les trois. Les trois ont leur couleur, mais en termes de performance, au niveau où nous l'utilisons, c'est quand même très similaire. Je vais te le faire brièvement, mais ChatGPT, pour tout ce qui est pour monter des projets, faire de l'analyse profonde, c'est parce que ça peut sortir puis aller faire des recherches pour toi. Tout ce qui est contenu créatif, parce que le monde, ils disent maintenant, on est capable de distinguer, on est capable de savoir que c'est ChatGPT qui l'a écrit.
Là, avec Claude, c'est quasiment indistinguable. Là, j'ai refait la même démarche. J'ai pris le temps, là, j'ai pris des heures à jouer là-dessus. J'ai tout sorti mes données de ChatGPT pour les mettre dedans. Puis moi, pour tout ce qui est écrit, Claude. J'adore. Ça fait des... On m'a parlé beaucoup de Claude, moi. Ça fait exemple. Là, même pour des présentations, j'ai mis mes dossiers Canva, genre de voici comment je présente mes itinéraires. Puis là, au lieu de. Canva, je travaille pas avec ça. Ben, tu vois, que ça sortait de là, puis tu le mettais là-dedans. Là, Claude, au lieu de te dire, ChatGPT va te dire, prends ces données, puis va dans Canva le faire, Claude va te le monter tout de suite. Dans Canva. Ou quelque chose de similaire, mais dans un. C'est payant, ça? Faut prendre des versions payantes? Mon ChatGPT me coûte 100$. Mon Claude, à date, il est à 25$. Ouais. Bon, il est 25$. Une adjointe admin, de façon ça a une mémoire, puis ça t'apprend, puis ça... Puis là... As-tu vu? Tu vois-tu comment c'est génial? C'est le but de ce podcast, puis au début... J'adore! Puis on était rendu à plus d'1 an qu'on fait le podcast, puis ce qu'on parlait là 1 an a tellement évolué rapidement. Là, c'était qui, Claude, là 1 an? Mon Dieu. Là, on parle de ça, puis là, c'est rendu un terme que tout le monde reconnaît, puis là... moi, récemment, c'est un de mes clients, je pense, m'a envoyé quelque chose, puis ma fille était chez nous, elle regardait ça, elle dit, il travaille avec l'intelligence artificielle, ce client-là, c'est ce qu'il t'a envoyé, là. Non, mais ils vont nous répondre, puis tu sais, moi, ça fait, je peux pas te dire... Je te le dis, moi. Fait qu'elle dit, elle me parlait de Claude. Ça existe depuis un temps, c'est devenu vraiment populaire parce que ça va améliorer l'efficacité. Pour la majorité des trucs, ça devient très... Elle disait que c'était plus professionnel, l'approche. C'est un modèle de langage un peu différent. Il n'y a pas toutes les mêmes fonctionnalités que Chat et vice-versa, mais lui peut faire, ça n'a rien à voir avec nous, mais des programmeurs peuvent créer des applications beaucoup plus rapidement sur Claude que ça. Mais tout est une question, on dit souvent, tout est dans le prompt. Tout est dans le prompt. Fait que dans la commande qu'on donne à peu importe l'outil qu'on utilise, que ce soit Chat, que ce soit Claude, Gemini, tout est dans la commande. Quand un client nous fait une demande, c'est la même affaire. Tu peux pas dire, fais-moi une lune de miel en Italie. Ouais, non. Plus l'information qu'on lui donne, le mieux il va... C'est encore mieux. Un peu comme un client, tu sais, quand un client nous approche. Moi, j'ouvre, puis je fais juste y parler, puis parfois, je peux réadapter pendant 8 minutes. Même si c'est pas genre en ordre logique. Lui, il va faire tout il va prendre, puis là, il va me... Plus que tu y en donnes, mieux que ça sort, puis ça a une mémoire. C'est ma curiosité. Moi, je suis une fille curieuse, tu montes des profils aussi. Avec Claude ou ChatGPT, il sait que je suis un conseiller de voyage. Peux-tu te faire comme un genre de CRM avec Claude? C'est pas un CRM. C'est pas un CRM. Il ne pourrait pas le devenir non plus. Il peut aller dans ton CRM. C'est ça. Il y a des connexions qui peuvent se faire. Moi, j'ai hâte que l'autre qui s'en vient, là. Le prochain, de notre prochain épisode d'après. Après, on peut pas le dire, mais il s'en vient. On nommera pas, mais tout à fait, fait que c'est tout ce qui rentre dedans. Fait que bref, je fais toujours mon discours sur l'IA, ça a des gains, mais bref, ça suscite qu'il y a une évolution. Ça change énormément. Ça change beaucoup. Et en fait, on voudrait avoir un peu ton point de vue sur la suite des choses. Toi, comment, parce qu'évidemment, ça fait plusieurs années que tu es dans le domaine du voyage, comment tu entrevois les prochaines années dans le domaine du voyage? J'entrevois des demandes plus ciblées vers le voyage. Moi, en tout cas, c'est la tendance que j'ai tendance à vouloir sensibiliser mon entourage, c'est vers le voyage responsable. OK. Mm-hmm. De plus en plus, c'est une tendance que je trouve ignorée. Et je pense que c'est notre rôle. Et que ça va prendre de plus en plus de place pour toi, là, autant de la part des demandes des clients. Ça m'arrive de faire des pauses de façon ponctuelle sur le tourisme responsable, d'éviter le tourisme de masse. Ouais. Tantôt, je parlais des safaris. Ouais. C'est un exemple. Ouais. D'aller aussi vers des groupes hôteliers qui ont également cette façon de penser-là, d'éviter le gaspillage, d'encourager localement aussi. C'est important, ce volet-là. Tu sais, comme je reviens là, de Los Cabos, j'ai fait les 3 hôtels Velas pour m'assurer. Tu sais, j'étais là lors d'ouverture du Grand Velas, le Boutique et le Mar del Cabo. J'ai fait les 3, là. Et de voir leur engagement également envers la communauté. Mais tu sais, les Velas ne sont qu'au Mexique, hein. Ils n'ont pas mis de tentacules partout dans les Caraïbes, là. Ils sont concentrés dans une région. Ils font vivre leur région, leur pays, et ils encouragent beaucoup localement aussi. Fait que ce volet-là, pour moi, est important.
Que je vais toujours avoir un discours dans ce sens-là. De plus en plus, on va essayer d'amener nos clients vers du tourisme responsable. Tu sais, il y a des villes qui sont plus capables d'avoir plein de monde, là. Tout ce qui est le facteur Airbnb également. Il y a des villes qui vont bannir ça. Oui, tout à fait. C'est déjà Avec le cas. raison. Oui. Et ça a amené des problèmes qu'on a d'itinérance dans plusieurs villes mondialement. Fait que mon rôle de conseiller est aussi ça, d'amener. Fait que mon rôle a évolué et va continuer à évoluer. Qu'est-ce que sera là le tourisme dans quelques années? Ça bouge tellement vite que c'est difficile à le dire. Impossible à prévoir. Mais ce qui est possible de prévoir, c'est ma façon de m'adapter à chaque tendance qui seront actuelles et peut-être d'également de peut-être devenir une pionnière à quelque part, parce qu'on est des conseillers, mais des pionniers également, d'amener nos clients à penser de façon responsable, d'éviter les vols à escale, monte-descend. Parfois, on n'a pas le choix, mais je comprends. Tu sais, que tu es soucieux de l'écologie, que tu es ici, mais je t'offre un vol direct versus un vol avec escale. Le vol avec escale, peut-être que monétairement, te paraît moins cher. Mais globalement, et que tu dis que tu aimes voyager, que tu as une tendance vers l'écologie ou le côté responsable, mais peut-être que ton vol qui est quelques centaines de dollars de plus, mais qui est un plus lourd impact. Ben, ça m'amène... Je vais faire l'inverse de cette question-là, quasiment. Tu as dit de 2013 à peu près que tu as commencé. De 2013 à aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire qui a changé le plus? Qu'est-ce qui reste encore, dans le sens que peut-être la façon de faire certains trucs, ou qu'est-ce que tu as remarqué, que ce soit tendance, réalité client, réalité conseillère? Qu'est-ce que tu as remarqué dans 13 ans? Puis, dernier point à cette question-là, pour ceux qui se lancent aujourd'hui. Right? Les jeunes conseillers, parce qu'on en a beaucoup des jeunes qui nous écoutent, des indépendantes et des autonomes, comme on veut les nommer, puis qui disent, elle semble me gagner une belle vie là-dedans. Je vais arriver là. Ben, d'être patient, parce que ça n'arrive pas overnight. Hein? C'est ça. Là. Très cliché, mais très vrai. Vraiment très vrai, là, tu sais, et que c'est avec les années, mais c'est surtout, tu sais, j'entends des gens qui disent, je vais en détendre, puis là, c'est tranquille, puis... mais moi, ce que j'entends surtout, c'est quand j'ai commencé il y a 13 ans, j'entendais des conseillers ou Jasmine que j'ai nommé, là, tu sais, qui avaient des taux de commission avec 15-20 %. Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai commencé dans l'industrie. C'était un peu déjà débuté, parce qu'il ne faut pas se leurrer, nos commissions n'ont pas augmenté, mais les taxes augmentent. Ça, c'est un autre débat. Oui, tout à fait. Il y a un sondage présentement. Répondez-y, s'il vous plaît, si on veut que les choses changent. Le sondage de la vécu. Oui, tout à fait. Ouais. C'est important. Ce que je vois qui a surtout changé, c'est ma façon de travailler avec les fournisseurs. Comme j'expliquais tantôt, la façon de faire de certains fournisseurs font en sorte qu'ils n'ont plus ma business. OK. Parce que j'ai trop de respect pour ma clientèle. Elle est chèrement gagnée, ma clientèle. Ils ne méritent pas que je leur confie. Parce que quand je vends un produit, je leur confie mes clients. Je leur donne la confiance que mes clients m'ont donnée. Si tu n'es pas capable de livrer ce service-là, je ne suis pas en mesure d'offrir tes produits. Fait que ça m'a amené ça, mais... C'est plus la maturité professionnelle qui nous amène à prendre des décisions. J'ai regardé aussi pendant la pandémie, parce que la pandémie nous a donné beaucoup de leçons. Oui, tout à fait. Sur, notre façon de faire, avec qui travailler comme agence également. Des agences, il y a des usines à chiens, mais il y a des usines à agents. Tout à fait. Puis, je trouve ça désolant un peu de voir comment certaines agences fonctionnent avec leurs agents. C'est pour ça que je resterai toujours une petite agence boutique, un petit collectif. Mon ambition, c'est pas de devenir très grand et d'oublier mon premier client, c'est mes conseillers qui travaillent avec moi. Si tu avais un dernier conseil pour un conseiller qui souhaite soit débuter ou qui souhaite aller chercher une clientèle de luxe, si tu avais un dernier élément que tu pourrais rajouter pour les gens qui nous écoutent. Définir pour toi c'est quoi du luxe. Par la suite, ça va t'aider à définir ce que tu es en mesure de proposer aux gens qui t'approchent afin de travailler leur projet voyage.
Brigitte, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. On te remercie énormément pour ton temps. Plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Merci Brigitte. Merci à vous deux. Nous espérons que vous avez bien apprécié cet épisode avec Brigitte Vielle et que nos discussions vous ont inspiré dans la manière de travailler avec vos clients. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, partager et commenter. Laissez-nous savoir ce que vous aimeriez qu'on discute en prochain.